Quand on est enseignant, on peut être amené à se poser la question de comment former ses élèves à la prise de parole. La pédagogie porter sa voix peut justement donner des outils pour aider les enseignants qui se posent ce genre de questions. Il y a un premier objectif, c'est un objectif individuel pour chaque élève. Le but, c'est de faire en sorte que chacun gagne confiance en lui. Comment faire pour qu'à l'école, on décloisonne ces complexes pour oser prendre la parole? L'évolution, elle se fait surtout sur le fait qu'ils s'assument de plus en plus, qu'ils arrivent à mieux organiser leurs pensées, qu'ils arrivent à nous parler naturellement. Dans cette maison, chaque membre de la famille est un pays. Il y a un autre objectif qui se joue plutôt au niveau du groupe, c'est comment faire pour que le groupe devienne un outil, une aide pour l'individu. C'est créer vraiment une véritable dynamique collaborative où les exercices de prise de parole éducative peuvent permettre aux individus de la classe d'interagir, de faire des débats. Pour créer cette dynamique collaborative, il y a un sentiment qui est important d'éveiller, c'est l'empathie. On leur demande de se mettre face à face, de se regarder dans les yeux pendant 1 minute. Inévitablement, on crée quelque chose. C'est un premier pas vers l'empathie, un premier pas vers la bienveillance. J'ai bien aimé sa posture, elle était bien ancrée. Excellente remarque. On sent que c'est fixe et que tu es bien au sol. Le collectif devient une aide, devient un cercle bienveillant qui permet à tout à chacun de se sentir à l'aise. Lorsque l'on dit qu'un de nos objectifs, c'est la confiance en soi, en réalité, c'est la résultante d'un cheminement, de ce que j'appelle moi la congruence. Réussir à comprendre ce qui nous anime, quelles sont nos émotions, nos opinions, les structurer par la pensée pour ensuite bien les formuler et qui permet finalement de s'affirmer auprès des autres tel qu'on est. Il y avait de l'espace, il n'y avait pas de chauffeur, c'était bien. Non, c'était vraiment bien. Au cœur de la pédagogie porter sa voix, il y a 3 valeurs principales. La première, c'est le respect profond des opinions des uns et des autres. Tout le monde arrive à parler de tout, à débattre de tout, quand on dit débattre plutôt que se battre. Et c'est vrai que là, on arrive vraiment à faire en sorte qu'ils entendent les points de vue des autres. Elle nous parle d'une histoire qui est personnelle, et je pense que c'est une bonne technique qui d'emblée a été efficace. La deuxième valeur, c'est l'écoute, mais entendu au sens de l'écoute active. Lorsqu'une personne prend la parole, on l'écoute activement, mais pour derrière lui poser des questions, stimuler son opinion. La troisième valeur, c'est la bienveillance. Le formateur doit créer cette dynamique positive, enlever les jugements, enlever aussi cette logique de notation, de ne pas créer une dynamique de compétition. Mais une fois que la classe a adhéré au pacte de valeurs, eh bien, on peut commencer à travailler les différents axes de travail. Aussi bien l'introspection. Plus le sujet nous tient à cœur, plus il est sincère, plus il nous représente, plus en fait on peut commencer à se détacher des notes. Il y a un autre axe de travail qui est très important quand on fait de la prise de parole, c'est la structuration du propos. Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, c'est bien connu. Donc apprendre à avoir des canevas, des structures. Le troisième axe de travail, c'est la stimulation des connaissances. C'est-à-dire que lorsqu'on s'apprête à écrire un discours, on doit aller chercher des références littéraires, des connaissances qu'on a apprises soit en cours, soit qu'on a eues dans le journal. Dans toutes les cultures, au début, il y a une tradition orale. Pour qu'elle soit efficace, il faut qu'elle soit structurée. La pédagogie met aussi l'accent sur la créativité, c'est-à-dire que les élèves sont invités à faire des prises de parole sous toutes ses formes, que ce soit de la rhétorique classique, du slam, de la poésie, de l'expression scénique, du stand-up. Et le soleil ne savait pas. Il y a un axe de travail qui est fondamental, c'est le corps et la voix. La voix, c'est l'outil, la façon de respirer, c'est le carburant pour pousser la voix, et le corps qui est engagé, aussi bien le corps physiquement, la gestuelle, les mains, l'occupation de l'espace. On voit bien que quand tu l'accompagnes avec le corps, ça monte naturellement. Bonjour à tous! La gestion de ses émotions aussi par la respiration, c'est un tout qui permet de porter sa voix. Dans cet ouvrage, j'ai souhaité partager mes 7 ans d'expérience à la formation de prise de parole éducative et j'espère que chaque enseignant, chaque formateur saura y trouver des idées intéressantes pour que lui-même fasse sa propre expérience.